bonjour. Bonjour. On dit qu'un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Il y a une motivation vraiment supplémentaire dans un derby. Normalement, oui. Après, on sait l'importance que ça a envers nos supporters. Je dirais même envers les joueurs insulaires aussi. Je pense que c'est à nous, cadre du vestiaire, de faire comprendre aux joueurs l'importance que ça a, que ce soit pour le club, pour nous, pour les supporters. Et oui, le dicton, il dit un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. J'espère que c'est ce qui va se passer demain. Alors, à titre plus personnel, vous avez rejoué pour la première fois un match officiel depuis plus d'une saison du côté de Pau. Vous avez joué une mi-temps. Comment vous vous êtes senti sur le terrain? Je me suis bien senti. Après, je vais pas le cacher. Je pense qu'il me manque quand même un peu de repères, mais bon, c'est des choses qui vont revenir avec le temps et avec les matchs. Il faut que j'arrive à enchaîner les matchs. Après, il y a quand même une concurrence qui est une grosse concurrence dans le vestiaire. Elle est saine, elle est très bien. Mais moi, personnellement, je me suis bien senti. J'ai eu un soutien énorme, que ce soit de la part du staff technique, de la part des dirigeants. Donc, déjà, je tiens à les remercier par rapport à ça. Après, maintenant, c'est à moi de tout faire pour enchaîner les matchs. On a l'impression que quand on évoque un peu ce derby, que ce soit du côté de la CA, du côté du Sporting, on prend toujours des pincettes pour pas non plus tomber dans des superlatifs, mais que ça reste vraiment un match à part cette rencontre. Ben, moi, je vais pas le cacher que pour moi, c'est question de suprématie régionale. On peut dire ce qu'on veut. C'est sûr que ça s'est arrangé avec les dirigeants, il y a une bonne entente. Mais bon, c'est quand même une question de suprématie. On doit montrer qu'on est le club phare de la Corse. Après, il faut savoir faire la part des choses aussi. C'est pas nos ennemis non plus. Enfin, c'est un club corse, mais par contre, demain, moi j'ai des amis en face, c'est des vrais amis. Je prends le cas de Chris Ibaï, c'est mon ami d'enfance. On habite à 5 mètres à Bonifacio, mais par contre, sur le terrain, il y aura pas d'amis, quoi. C'est un adversaire comme un autre, mais par contre, oui, l'histoire de derby, pour moi, ça reste un derby comme les autres. Justement, avec Christopher, est-ce que vous avez échangé par texto? Est-ce que vous êtes appelé? Est-ce qu'il y a un peu de magagne? Non, on s'est surtout gagné l'année dernière quand il a signé. Après, je ne vais pas vous cacher que c'est vraiment un ami d'enfance. Donc, je suis très heureux qu'il soit dans le monde professionnel, qu'il ait réussi à passer ce cap lui aussi. Vous savez, à Bonifacio, on est deux dans une commune de 3600 habitants. C'est plus une fierté pour la ville d'avoir deux joueurs comme nous au sein du monde pro et qui plus est qui représentent les deux équipes phares de la région. Au-delà du derby, finalement, pour le Sporting, il s'agit maintenant de renouer avec la victoire. Mais voilà, nous, il y a le derby qui rentre en compte aussi, mais par contre, je crois que ça fait 4 matchs qu'on n'a pas gagné. Il faut rester positif sur la série où on est parce qu'on n'a pas perdu non plus. Mais par contre, il va falloir retrouver de l'allant, retrouver une victoire et qui plus est dans un derby qui peut nous redonner énormément de confiance et nous apporter un plus sur la saison, je dirais. Donc vous revenez dans la rotation dans une défense centrale qui a pas mal changé à l'intersaison avec l'arrivée d'Atcresson, avec l'arrivée de Guevara, Anthony Ronca qui est aussi rentré dans la rotation. Comment ça se passe avec eux? Bon, ça se passe très bien. Après, le plus compliqué, c'est avec Juan, c'est la barrière de la langue. Et encore, c'est quelqu'un qui fait en sorte de s'intégrer, qui apprend le français et qui l'a assimilé très rapidement, je dirais. Après, Gustave, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui sait où il est tombé, donc il sait ce qu'il a à faire. Et Ronca c'est comme mon frère, donc voilà, c'est facile de jouer avec ces gens-là. Après, c'est sûr qu'il y a de la concurrence, mais franchement, les scènes, le coach fait en sorte à ce que tout le monde soit concerné, donc je pense que c'est le plus important. Oui. Ce derby tombe sur une série marathon de 5 matchs en 14 jours. On sait que la récupération est très compliquée. Il faut évidemment tout se préserver, mais est-ce que finalement, quand on joue des matchs comme ça, on ne récupère pas plus vite dans sa tête et dans son corps? Je pense que demain, surtout pour un derby, il va falloir faire abstraction sur la série dans laquelle on est. C'est un match à part, on le sait. Après, le club a fait en sorte qu'on ait de la cryo, qu'on a des collations qui sont mises en place tous les après-midi. Donc, pour la récupération, tout était bien optimisé. Après, c'est à nous aussi, niveau sommeil, niveau bouffe, de faire en sorte de bien récupérer, je dirais. Le derby dit souvent engagement et on sait que la question de l'arbitrage est un peu sensible du côté de vos adversaires en ce moment. Est-ce que vous vous êtes posé la question dans le vestiaire
de prendre en compte la question, on va dire, de l'arbitrage qui pourrait être peut-être un peu plus épineuse que d'habitude? Non, moi après, je vais pas vous cacher que je regarde beaucoup le foot, je regarde beaucoup la presse locale aussi, donc je sais ce qui s'est dit. Je pense que là, ils n'ont pas été arbitrés comme il fallait, on peut dire ce qu'on veut, mais même dans mon camp, je sais que la CA, j'ai regardé la semaine dernière, ça a été un match compliqué pour eux au niveau de l'arbitrage, il faut le reconnaître. J'espère juste que ce sera pas le match parfait pour leur faire de cadeaux, voilà. Après, c'est comme ça, on sait que nous aussi, il y a des périodes où on n'est pas très bien arbitré, il y a des périodes où, même d'autres clubs, mais bon, je pense qu'il faut faire abstraction de ça et nous, en tout cas, repartir de l'avant. Une dernière question sur ton cas personnel. J'avais fait ton dernier match officiel, je crois que c'était en mai 2023. Quand tu as vu l'échéance approcher, parce que c'est pas une blessure anodine que tu as eue, dans ta tête, est-ce qu'il y avait autant à faire que dans ton corps? Non, dans ma tête, non, parce que je pense que je me suis préparé à ça. Mon corps, oui, faire attention à la prise de poids, renforcer mon genou. Je vais pas vous cacher que la blessure au bras m'a fait plus de bien qu'autre chose. Le fait de me casser le bras, ça m'a fait plus de bien qu'autre chose. Ça m'a permis de vraiment accentuer sur mon genou et il me manquait beaucoup de choses pour reprendre. Je pense que si j'ai pas cette blessure au bras, à l'heure actuelle, je vous parlerai pas en veille de match. Mais dans la tête, je me suis préparé et je me suis dit que si j'allais revenir et que j'allais avoir de l'appréhension, je mettrais du temps à reprendre. Et même en ayant beaucoup de muscles en moins dans ma jambe, j'avais pas d'appréhension particulière. Et là, depuis que je suis revenu du bras, franchement, mes sensations elles sont plus que bonnes. J'en ai discuté avec le coach avant-hier. Très satisfait de ma prestation à Pau. Après, il y a mieux à faire. Enfin, je peux faire mieux aussi, je vais pas me cacher. Mais moi aussi, personnellement, je suis très satisfait de ma prestation à Pau après plus d'un an sans match officiel. Votre fracture est assez intéressante. Ça veut dire que sans elle, vous auriez repris trop vite, c'est ça? Parce que vous aviez tellement envie de reprendre que vous vouliez accélérer le pas? Je pense que oui, j'aurais repris trop vite. Après, j'étais dans les délais aussi. Mais c'est sûr que les sensations que j'avais en prépa ne sont pas les mêmes que j'ai à l'heure actuelle. Prendre un exemple, quand j'allais cadrer un joueur qu'il fallait repartir s'il partait dans la profondeur, j'étais pas très bien. Donc, non, franchement, j'ai bien travaillé avec le staff, très très bien travaillé avec le staff, une bonne charge de travail, une bonne gestion. Et à l'heure actuelle, je peux les remercier d'être revenu comme je suis revenu. Dans sa dernière interview, Varane parlait de ces opérations. Il disait que après avoir été opéré des croisés à droite, il compensait un peu à gauche. Ça, c'est pris en compte. C'est le plus compliqué. Bon, après, je pense que c'est obligé de compenser un peu à gauche, mais c'est pour ça qu'il faut renforcer sa jambe qui est opérée, parce que sinon, malheureusement, le risque, c'est le croisé à gauche. Bon, je touche du bois, j'espère que ça m'arrivera pas, mais bon, de toute façon, il y a des études qui disent qu'il y a 70% de chances de se refaire les croisés dans les 3 ans qui arrivent, mais bon, j'espère que ça m'arrivera pas. Voilà, j'espère que tout ça, c'est derrière moi. Je vais bosser pour ne plus rechuter, pour plus rien avoir. De toute façon, c'est une première blessure, une première grosse blessure. J'ai jamais rien eu avant, donc voilà, je vais bosser pour plus rien avoir et aller de l'avant, quoi. Bonjour. Derby, en état des lieux, le groupe. En état des lieux, on a tout le monde sur le pont, hormis le petit Oulay, qui est en réathlétisation et qui a retouché le ballon cette semaine. Donc le groupe, on va partir à 19, parce que j'ai une petite incertitude que je ne vous donnerai pas, mais je vous donne les 19. Fabry, Placide, Bonnert, Guidi, Ménadier, Harris, Akwesson, Ronca, Guevara, Etoga, Janet, Ducrot, Vincent, Maggiotti, Tramoni, Tommy, Rodriguez, Boutra, Cissé. 19. Bon, question assez traditionnelle. Depuis Pau, vous êtes entraîné comment? Est-ce que vous avez pu faire ce que vous voulez, malgré aussi cette météo pas vraiment engageante? Non, on a pu faire ce qu'on voulait. Là, on met un pot pour les titulaires qui avaient joué plus de 45 minutes de la récupération, des crassages récupération. Pour les autres, un bon entraînement. Sur la journée d'hier, on avait pris l'option de rechercher de la fraîcheur, donc ils étaient sur de la récupération. On n'est pas sorti sur le terrain. Ils avaient une journée adaptée, mais c'était une journée de travail quand même. Et ce matin, j'étais soulagé là quand je suis arrivé à l'IGESA. Le terrain était largement praticable, donc on a pu faire ce qu'on voulait. Alors,
demain, c'est un derby, c'est forcément un match particulier, avec peu de temps pour le préparer. C'est ça aussi qui est particulier. Vous n'avez pas eu énormément de temps pour vous focaliser dessus. Comment on aborde un derby en tant qu'entraîneur, qui plus est Bastier, pour le coup, un entraîneur Bastia à Bastia? Bah, c'est le premier mois à la tête de l'équipe professionnelle, hein. J'en ai vécu quelques-uns adjoints, j'en ai vécu quelques-uns en jeune. Après, je suis parti depuis 8 ans, donc il n'y a rien qui a changé. C'est toujours des bons matchs à jouer. Donc voilà, on a essayé de le préparer au mieux. C'est sûr que le match de Pau, il nous a embêtés. J'étais vraiment pas content qu'ils nous le remettent là, mais maintenant, il fallait faire avec. Voilà, les joueurs ont tout fait pour être dans des bonnes dispositions demain, et puis on va faire en sorte de réaliser le match qu'il faut pour embêter cette équipe et pour remonter avec des points ici. On va parler un petit peu de votre tactique, parce que c'est forcément très intéressant. Quand vous étiez arrivé, vous aviez beaucoup parlé du 4-2-3-1. Ouais. Et puis, il y avait 3 défenseurs centraux contre Paris. Ouais. Ça a super bien marché. Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'ensuite vous êtes dit, je vais peut-être le refaire contre Clermont, peut-être le Non. Je me trompe. Non. Vous vous trompez pas souvent, mais là non, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. En fait, les décisions, elles se prennent. C'est un mix, c'est un ensemble de choses. Elles se prennent d'une part par rapport à ce que peut nous proposer l'adversaire, et d'autre part par rapport à ce que nous on peut proposer par rapport aux joueurs que je peux aligner sur le match. Sur le match de Pau, sur les matchs qu'on avait étudiés avec le staff, il y avait une forte densité à l'intérieur, qui est des attaquants qui leurs ailiers jouaient très fort à l'intérieur, avec des latéraux très larges. Donc ça ressemblait un peu au PFC. Et puis je savais aussi que je ne pouvais pas faire jouer Sakaris 3 matchs de la semaine. Donc il fallait qu'à un moment donné, où je le fasse faire les 2 premiers, ou je le coupe sur le milieu. J'ai opté pour le couper sur le milieu. Et je l'ai déjà abordé. Pour moi, Dylan, c'est plus un joueur, un piston qu'un arrière latéral. Donc voilà, et puis l'équilibre de l'équipe avec les joueurs que j'avais sur ce match-là, au départ, et par rapport à ce que j'avais prévu de Pau, j'estimais que c'était la meilleure solution. À l'arrivée, il m'a mis leurs latéraux, ces latéraux très très bas, leurs ailiers très très larges, donc c'était pas valable, donc il fallait changer rapidement. D'habitude, j'essaie de faire en sorte d'avoir les 2 options dès le départ, c'est-à-dire si je dois me réadapter ou à 5 ou à 4, j'essaie de l'avoir sous la main dès le départ. Là, je ne l'avais pas. Donc j'ai réfléchi un moment, avec Miguel on a beaucoup discuté, mais de passer à 4 sur la première mi-temps, ça nous déséquilibre encore plus. Donc j'ai pris l'option d'attendre la mi-temps, mais malgré ça, quand je revois le match, on doit pas être mené par cette équipe, même en étant moyen à la récupération. Mais surtout mon regret sur la première mi-temps, en sortant le ballon à 3, on aurait pu faire beaucoup plus de choses. Mais on les a pas fait. Mais encore une fois, malgré ça, on a le face-à-face de Christophe. Sur l'engagement, on a la barre de Clément. On a le ballon où Amine Boutra il est surpris devant le but. Voilà, on est souvent un peu trop surpris devant le but. Donc c'est embêtant. Donc voilà pour la tactique. Non, je dis pas ça a marché. Alors ça va marcher à chaque match son histoire. Quel est le discours d'un coach quand on va disputer un derby? Le discours d'un coach, on a mis un peu les pieds dedans aujourd'hui, parce que vraiment après Pau, il fallait vraiment récupérer. Il faut relâcher aussi la pression sur les joueurs. Il faut leur donner de la fraîcheur. On a fait en sorte de leur expliquer un peu ce qu'était un derby ici. Alors il y a des derbys ailleurs, hein. Il y a Metz-Nancy, Strasbourg-Metz, on a envie de partout, mais dans chaque région, chacun croit que voilà, son derby il est spécial et c'est le plus gros derby de France. Ouais, c'est un gros derby comme il y en a 15, comme il y en a 15 de partout, mais pour nous ça représente beaucoup. Après le discours, sincèrement aujourd'hui, il va beaucoup passer par nos joueurs locaux qui ont sûrement déjà beaucoup discuté avec les nouveaux et pour l'expliquer l'importance de ce match et puis les attentes de tout le monde. Maintenant, nous, ça reste un match où c'est le 10e match de notre saison. Et moi, j'attends la validation comptable de notre début de saison demain soir. Qui dit derby dit forcément engagement, avec un arbitrage attendu au tournant. D'ailleurs, c'est l'arbitre du derby retour la saison dernière, rituel, qui sera là. Sachant qu'en plus, il y a un contexte où la CA Ajaccio a dénoncé un arbitrage
sa défaveur. Est-ce qu'il y a une certaine vigilance de votre côté par rapport au dossier d'arbitrage? Vigilance, non. De toute façon, c'est un secteur où on maîtrise rien. Donc, on va essayer de bien faire les choses qu'on maîtrise, c'est-à-dire nos comportements, nos actions. Après, pour revenir sur la CA, bon, bien sûr, j'ai étudié les matchs, hein, donc ils peuvent se sentir un peu lésés, hein, sur certaines actions. Bon, j'espère que demain, ils ne rattraperont pas tout d'un coup contre nous, ça c'est sûr. Mais voilà, le discours de la CA, il est légitime, en tout cas, par rapport aux événements contraires qu'ils ont subis. J'ai un vieux souvenir de Fred Antonet qui disait qu'avant les matchs, il refusait que ses joueurs aillent voir leurs anciens camarades pour se saluer, pour se dire comment tu vas, tout ça, pour garder l'influx. Vous avez parlé de l'influx qui était important dans un match. Est-ce que vous partagez cette position? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de dire à ces joueurs, vous restez à l'écart de l'adversaire, même si vous le connaissez très bien? C'est possible, on l'a fait avec Fred, Fred avait décidé de la faire même à Metz, là, il y a 2 ans, 3 ans, à un moment donné, quand on était dans le dur, il n'a pas voulu que les joueurs sortent. Moi aujourd'hui, j'essaie dans un premier temps, moi je responsabilise les joueurs. J'ai confiance en mes joueurs et ils préparent le match de la manière dont ils pensent être la meilleure. Si à un moment donné, moi je me rends compte que c'est impactant dans le mauvais sens, alors là je tire le frein à main. Pour le moment, j'ai pas senti ça. Le seul avant-match qui m'a contrarié, et j'en ai parlé dès le lendemain, c'est avant Annecy, où j'ai senti une atmosphère dans le vestiaire un peu trop décontractée. Mais aujourd'hui, je suis pas dans l'interdiction de quelque chose. Voilà, il faut savoir faire la part de choses.